Donc, par rapport à la prospection indirecte, donc c'est-à-dire de faire en sorte que les personnes rentrent en contact avec nous, effectivement, il peut y avoir le système de tunnel de vente. Et après, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage du tunnel de vente, en fait, c'est s'il est bien fait, c'est de pouvoir recueillir les coordonnées en fait des personnes pour les qualifier et pour aller découvrir en gros la solution de par en fait différentes stratégies pour peut-être après aller directement souscrire au service ou aller directement acheter un produit selon en fait ce qu'on développe. Donc ça, c'est un peu l'avantage en gros du tunnel de vente. L'inconvénient du tunnel de vente pour qu'il fonctionne, c'est qu'il faut qu'il y ait beaucoup de trafic pour qu'il soit fonctionnel. Si le tunnel de vente, on le publie uniquement et on le donne à deux, trois personnes, honnêtement, il ne va pas se passer grand-chose sur le tunnel de vente et il n'y a pas forcément beaucoup d'intérêt. En revanche, si on met peut-être un tunnel de vente derrière une publicité ciblée ou derrière en fait quelque chose qui va amener beaucoup de trafic en fait à cet endroit-là, le tunnel de vente va faire effet en fait entonnoir pour pouvoir justement filtrer les personnes et avoir accessoirement que les personnes qui s'intéressent à minima à la problématique proposée. Donc ça, c'est Donc, l'aspect tunnel de vente. ouais. Donc, je reviens sur le tunnel de vente. L'idée, c'est alors, admettons, on n'a pas le budget pour payer Facebook, Google Ads, etc. Oui. L'idée, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as testé, toi, pour de le vendre? Tu l'as mis sur un groupe Facebook, non? Alors, au début, on m'a dit le tunnel, comme ça, je vais répondre à la question. Au début, on m'a dit, ne t'inquiète pas, le tunnel de vente, c'est super, c'est génial, il faut le construire de telle sorte, etc. J'ai dit, OK, donc on me dit ça, moi, forcément, j'ai testé. Donc, effectivement, je l'ai mis sans parler de publicité ni quoi que ce soit sur Facebook, sur les réseaux sociaux, ou peut-être même dans une discussion que j'ai eue avec une personne. En gros, si elle veut en savoir plus, ben voilà, et mets tes coordonnées, tu découvriras la solution. Ouais. Moralité de la chose, il ne s'est pas passé grand-chose parce que je n'avais pas de flux en fait sur les tunnels de vente. Soit j'avais des personnes avec qui j'avais déjà échangé, donc à minima j'avais un peu de coordonnées de ces personnes-là. Donc Ouais, là, je ça. déconseille fortement de remettre un tunnel de vente derrière pour redemander les coordonnées de la personne. Ouais, ouais. Donc ça c'est un peu proscrit. Après, le mettre directement sur un réseau social, euh, les personnes en fait qui veulent de l'information vont peut-être pas forcément laisser leurs coordonnées. Il faut déjà être d'accord avec sa propre image. Est-ce que moi, Eric, est-ce que moi, Walien, est-ce que moi, Philippe, je laisserai en fait directement mes coordonnées comme ça pour découvrir en fait une solution? Ma réponse personnelle, elle est non. J'évite en fait de laisser à chaque fois à titre personnel mon adresse mail, etc. pour découvrir en fait des solutions si je n'ai pas un minima d'informations. La formation, moi, je le laisserai. Je vois un système qui fonctionne, qui m'a l'air bien, parce que j'ai vu un petit truc. Oui, moi, je fais du business, donc là, je laisse mes coordonnées, je m'en fous, moi. Parce que je veux que le mec il me rappelle, qu'il me dise, OK, ça coûte combien, ça marche comment, et ça rapporte quoi. Si toi, en fait, tu es raccord avec Je ça, suis pas un particulier, tu vois. Je vois un truc qui m'intéresse, je jauge assez rapidement si ça peut être intéressant. OK, je laisse mon téléphone, je laisse mon mail, que le mec il me rappelle, quoi. oui, si toi, après, t'es raccord, si tu veux, avec ce système-là, effectivement, c'est quelque chose qui va fonctionner parce que tu attires à toi des personnes qui sont, dans l'absolu, on va dire, comme toi. Ouais, Donc, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Moi, je sais, ça, je te parle vraiment de moi, de mon expérience personnelle. Je suis pas fan, en fait, perso, de ces méthodes-là, sauf si j'ai déjà, en fait, un minimum d'informations et que je veux vraiment échanger avec la personne ou aller beaucoup plus loin pour creuser, en fait, la chose. donc, d'où l'utilité, bien évidemment, de faire un bon tunnel de vente qui va faire en sorte que la personne va se dire, OK, c'est super bien, mais je veux en savoir plus parce que déjà, ce que je vois, c'est sympa. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien le fabriquer, quoi. Oui, après, pour le tunnel de vente, effectivement, il faut vraiment le fabriquer en donnant, en posant déjà une problématique. C'est déjà, en fait, la base. Et pour moi, Ouais, en fait, en donnant déjà un minimum de solutions, en fait, sur la première page. exact. Ouais. Si en fait on pose uniquement une problématique, je vais parler par exemple de la perte de poids, comment en 3 mois je peux perdre, je sais pas moi, 10 kilos par exemple, je Ouais, raconte un peu n'importe quoi, découvre la solution juste derrière. Ouais, bah écoute, je vais chercher peut-être autrement, peut-être la solution, etc. Tandis que si on me dit comment perdre 10 kilos en 3 mois, alors tu peux faire ci, ça, mais pour avoir vraiment tout le programme, laisse tes coordonnées, et là, du coup, tu recevras en gros tout le programme détaillé pour perdre du poids. Là, effectivement, la personne sera plus enclin à laisser ses coordonnées. Et effectivement, en fait, moi, ce que je conseille pour faire de la prospection en fait, indirecte,
il y a plusieurs choses. La première, en fait, déjà, si on part sur un réseau social, c'est d'avoir un réseau social, en fait, qui donne envie. Il ne soit pas vendeur. On n'est pas dans un acte de vente en disant je vends ci, je vends ça, etc. Que ce soit sur son profil ou que ce soit dans ses publications, mais d'être plus dans un rôle, en fait, un, de conseil et deux, d'échange. Mm. Permettre vraiment aux personnes déjà de rentrer en contact avec soi et que ce soit beaucoup plus fluide et qu'elles ne soient pas là, en fait, directement en mode, bah lui, d'après ce que je vois, il cherche juste à me vendre, je ne sais trop quoi. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, en fait, à mettre sur un réseau social, c'est si on l'a, soit un site Internet, donc son site Internet, donc il soit monté de façon, on va dire, stratégique, c'est-à-dire une page égale un objectif égale une stratégie par rapport au site, ou soit directement de mettre sa carte des visites digitales, pareil, qui doit être montée en fait de façon stratégique pour que la personne, si on parle de la carte visite digitale, puisse directement rentrer en contact avec vous de façon différente que sur les réseaux sociaux et qu'elle puisse aussi avoir accès à d'autres contenus directement que ce qui est publié uniquement sur le réseau social en question. Ok, c'est cool. Si tu veux, bon, moi, ça fait 30 ans que je fais du commerce, du business, donc là, je suis formé en closing. Donc là, il n'y a pas de souci. Et je forme moi-même des personnes pour ça. Est-ce que tu peux partager ton écran et montrer, parce que moi, j'ai fait des cartes de visite aussi. J'en ai fait pour. J'ai 5 activités en parallèle. D'accord? Et donc, est-ce que tu peux montrer, justement, en partage d'écran, un exemple de ta carte de visite, par exemple? Alors, Ça, on juste, parle de concret. Je vais juste, voir par rapport à ce que j'ai fait moi, parce que je l'ai fait, mais bon, il y a sûrement, bien évidemment, à améliorer. je vais juste l'ouvrir. Hop. Alors, je vais vous partager ça. Tac. Alors, ça, c'est ma carte de visite. Alors, je ne sais pas D'accord. si vous voyez bien mon écran. Donc, ça explique qui je suis, ce que je fais. Après, j'ai mis donc une légère description en fait de ce que je suis. Et Ah, après, en fait, je donne ouais, l'opportunité. excuse-moi, c'est où? Ça, c'est moi, en fait, c'est mon agence en fait que j'ai montée personnellement. D'accord. Donc, en fait, toi, là, c'est uniquement une activité dans le site. Ça? En fait, si tu veux, moi, je développe le côté outil no site pour aider les entrepreneurs à avoir quelque chose en fait qui soit accessible et clé en main et qu'ils n'aient pas obligé de faire de codage ou de budget extraordinaire pour développer leur activité. Et Ouais. en parallèle par rapport à ça, il y a un suivi qui est fait, etc. Hum, hum, hum. Donc, en gros, j'explique ce que je fais, ce que ça peut leur permettre en fait d'avoir, et je demande, j'ai deux passages à l'action différents, ou même trois. Soit en fait la personne elle va directement prendre rendez-vous avec moi. Si je Hum, clique ici, elle arrive directement en gros sur un calendrier en fait qui permet de prendre directement des rendez-vous. Soit, je cliquerai là après, soit elle a directement la possibilité de remplir un formulaire de contact. Donc auquel cas en fait je demande toutes ces informations-là pour pouvoir justement lui répondre si tu veux au mieux et avoir un maximum d'informations déjà sur la personne, ou soit elle peut voir directement les formules que je propose derrière. Donc les formules, en fait, ça c'est mon site internet. Les différentes formules où j'ai mis nos sites, j'explique rapidement en fait les différentes formules de ce que propose déjà en fait l'outil et du coup des choses en fait que je propose en parallèle avec le budget, etc. Et D'accord. là, la Donc, personne, du coup, ça, en fait, toi, tu as enlevé la partie dans le site et tu as mis tes propres formules. alors là, les formules, par exemple ici à 49, c'est nos sites. Ah, c'est nos sites? En D'accord. fait, à partir de 49 euros, pourquoi? Parce que le marketing, à partir de l'outil site, on peut faire la création de sites internet, les envois de campagnes email, etc. Tout ça, c'est à partir de 49 euros. C'est dollars, mais je mets euros, comme ça, ils ont une bonne surprise. Ouais, ouais. Et là, en fait, derrière, c'est la recherche des prospects. C'est pareil, ça, en gros, c'est l'outil site. Si la personne elle veut découvrir directement ça, elle a juste à cliquer soit sur l'image ou soit sur le bouton et elle arrive directement, en fait, sur ce que j'ai mis en fait derrière pour découvrir l'outil plus en détail, où j'explique en gros ce que c'est l'outil. Et derrière, soit elle va en savoir plus, soit elle peut directement souscrire avec les codes promo, etc. Ou soit elle peut directement nouveau me contacter. Et pourquoi tu dis 49? Parce qu'en fait, enfin, au mois, on est à 99. Alors, il y a deux formules chez nos sites. Tu en as une à 49 où tu as le côté marketing Ah et oui, tu en as oui, une autre. C'est pour ça que je pars moi à partir de 49 sur les ok, formules. oui. Ouais, ouais, ouais. Tu as celle-là. Exact, Là, tu ouais, as ouais. 49 ou 99. C'est pour ça que moi, je pars toujours à partir de 49. D'accord. Ok. Mais après, en fait, le but du jeu, en fonction vraiment de ce que recherche la personne, Mm. c'est soit de vendre ça ou soit de vendre ça. Ça dépend vraiment en fait de la personne en fait que j'ai après en face de moi et de ce qu'elle souhaite. Ouais, ouais.
Donc, en fait, tout est monté, je reviens en arrière, de façon stratégique. Et ça, c'est le site internet en fait, que moi j'ai fait, Hmm, tout simplement, qui explique bah, ce que c'est DigiPro Access, découvrir l'outil, les offres promotionnelles, les services en fait, que je propose, hmm, avec toujours des appels à l'action si les personnes veulent en savoir plus par rapport aux services dédiés, et hmm. toujours leur formulaire de contact, mes différents réseaux, mon adresse email, etc. Alors ça donc c'est, on arrive ici via ta carte de visite. Donc, soit on arrive ici effectivement via ma carte de visite, en allant ici dans les formules d'accompagnement, on arrive directement sur la page en fait des formules, ou soit on arrive directement via les moteurs de recherche, Hmm. si on tape directement en fait mon agence, ou si on met certains mots-clés pour les personnes qui sont géographiquement dans ma zone de chalandise, on va dire. Ouais. Et est-ce que tu utilises Google My Business? Alors effectivement, donc je ne sais pas si vous avez vu, sur le site Dio, j'ai acheté en fait un nom de domaine, que ce soit pour ma carte de visite ou pour mon site en question. Pourquoi? Parce que justement, acheter en fait un nom de domaine, un, ça fait plus professionnel, et deux, vous aurez un meilleur référencement sur les moteurs de recherche. Et pour se référencer effectivement sur Google, par exemple, je vous invite aussi à créer un profil qui s'appelle Google My Business, auquel cas vous allez référencer votre site de manière gratuite et vous pourrez alimenter aussi ce fameux Google My Business de par des posts, de par des photos, de par des offres promotionnelles, etc., pour faire vivre tout simplement votre profil et qui va justement vous permettre de monter de manière naturelle dans les résultats des moteurs de recherche. Et, ouais, c'est lequel que tu as acheté comme nom de domaine, toi? Alors moi, j'ai pris mon Digi? nom de domaine qui est digiproaccess.com et pour Hmm. ma carte de visite digitale, j'ai pris philippe-blanchot.com. Ouais. Et ça coûte combien ça là, d'acheter ça à l'année? Alors, soit vous l'achetez directement en fait via la plateforme. Donc, via la plateforme, ça se passe ici. Je vais vous le montrer. Parce qu'après, c'est aléatoire en fonction du nom de domaine en question. Donc, je ne peux pas forcément donner la réponse comme ça. Soit ici, vous êtes directement dans le domaine. Donc, vous voyez, après, en même temps, là, je vous le montre. J'ai attaché plein de choses en fait par rapport à mon nom de domaine. Donc, ça, c'est gratuit. Donc, si vous souhaitez acheter donc, un nom de domaine, vous allez ici avoir un nom de domaine. Là, Hmm. vous mettez le nom de domaine que vous souhaitez avoir. Je ne sais pas, tu veux quoi comme je vais mettre Eric Tambour, par exemple. Ouais, parce que ce qui est beaucoup, ouais, c'est par le nom et prénom que les gens ils cherchent, hein. Oui, et l'erreur que moi j'ai faite au début, mais du coup j'ai laissé comme ça, c'est que je vous déconseille de mettre un tiret en fait entre les deux, pour info. Ah ouais? Et tu mets en minuscule. Et toujours en minuscule. Et pourquoi il n'est pas valable, lui? Alors il n'est pas valable parce que j'ai pas mis .com, .fr ou point je sais pas quoi. Ah En revanche, en d'accord. fait, ici, en fait, je suis là, tu vois, erictambourg.com, il est disponible à Ah, 9,76 $ l'année. ça, c'est rien, ça, c'est pas cher, hein. Et Hein? c'est ce que je vous conseille de faire, effectivement. C'est ce que je vous conseille, en fait, de faire pour justement, si vous avoir déjà, une image plus professionnelle, parce que ça, vous pouvez directement après le publier, en fait, directement sur vos réseaux sociaux. C'est toujours Hmm. mieux, en fait, d'avoir erictambourg.com que d'avoir, par exemple, erictambourg.now.site. Ouais. Et donc là, on aura une adresse mail liée à ce nom de domaine, quoi. Alors, l'adresse, par rapport à nos sites, l'adresse mail, vous pouvez, à ma connaissance, si je raconte pas de bêtises, vous ne pouvez pas l'avoir. Ouais, Il n'y aura pas d'adresse mail, par exemple, contact@erictambourg.com. Là, il y d'accord. aura peut-être une autre subtilité à passer par Google. Et là, je ne sais pas, pour être totalement transparent, comment faire quand on achète directement ce nom de domaine par rapport à ça. Moi, je l'ai pris via autre chose, mon nom de domaine par rapport à Digit4Access. Je ne vais pas faire la pub aujourd'hui par rapport à ça, tout Hmm. simplement pour cette question-là, d'avoir différentes adresses mail en fait, qui peuvent découler derrière, contact, etc., etc., pour pouvoir justement mettre ça en place. Mais après, pour moi, à titre perso, pour juste une carte de visite et développer une activité, Hmm. ça suffit amplement en fait d'avoir, par exemple, j'ai aussi une adresse Gmail, d'avoir une adresse Gmail ou d'avoir une autre adresse derrière. Hmm. Et donc, toi, tu as acheté ton nom et prénom plus le nom de la structure. Oui. Et j'ai même acheté après d'autres noms de domaines. Mais voilà, parce que j'aime bien en fait avoir justement, moi, c'est mon image. J'aime bien avoir justement une image carrée, une image qui soit pro et optimiser, si tu veux, le référencement par rapport à tout ça. Ah oui, ouais, exact. Ouais. Non, mais c'est pas. En plus, franchement, là, c'est pas excessif, hein. Alors là, Là, les prix, alors là, c'est parce qu'on est sur. En fait, ça dépend aussi des noms de domaine. Si on parle des noms de domaine qu'on va choisir. Là, le nom de domaine que j'ai pris, donc Éric Tambour, il n'est pas très demandé. Il y a rien, je pense, qui existe encore derrière. Si maintenant je peux racheter en fait un nom de domaine qui était déjà existant ou qui justement a certains mots-clés
je ne sais pas, je vais dire des bêtises, mais je ne pense pas qu'il soit disponible, marketingdigital.com ou des choses Ouais. comme ça. Si celui-là, il est disponible un jour, bah forcément, il ne sera pas à 9 $, mais il sera peut-être aux alentours de 20, 30, voire plus, parce que justement, il est beaucoup plus pertinent, beaucoup plus poussé et il sera de fait beaucoup mieux référencé parce que c'est des mots-clés qui sont hyper forts. Mm. Donc, ça va dépendre aussi effectivement du prix par rapport au nom de domaine en fait, qu'on va acheter derrière. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il y en a qui s'amusent justement à acheter des noms de domaine, par exemple erictambour.com, puis du coup à mettre en fait en place des sites, à mettre en place différentes stratégies pour faire justement monter justement cette marque-là, Eric Tambour, et après revendre tout simplement le concept en disant écoute, moi je te garantis d'avoir tant de visiteurs parce que j'ai des statistiques, des Ouais. analyses, etc. Donc, c'est des pratiques aussi qui sont, Mm. par exemple, pour un peu sortir du sujet. Ouais. Donc voilà, Ouais, en gros. moins c'est rare, plus c'est cher, quoi. Voilà. Oui, c'est au moins Ouais. c'est oui, c'est ça. Mais c'est logique, en fait, c'est un peu la loi de l'offre et la demande. C'est pour ça que par rapport au tarif de nom de domaine, si on veut juste faire sa carte visite digitale, qui pour moi en fait est une base, parce qu'on développe, si on est vraiment entrepreneur individuel, on développe déjà son nom, en fait, directement en fait son business, etc. Ben, là, vous en aurez pour les tarifs en gros que j'ai évoqués, pour maxi 10 € l'année, on va dire. Qu'est-ce que tu me conseilles dans un premier temps parce que j'ai ChatGPT, il m'a donné Transcendup comme nom de structure. Transcendup, c'est pas mal. Euh, Eric Tambour ou plutôt Transcendup pour démarrer? Ça dépend en fait de ce que tu veux mettre derrière, de la stratégie que tu veux élaborer derrière. Est-ce que tu veux développer une stratégie où toi, tu vas te mettre vraiment en avant, tu vas expliquer pourquoi venir en fait avec toi, pourquoi ton accompagnement à toi, pourquoi tes services à toi, quelle est ta plus-value, etc. Est-ce que tu veux partir sur cette stratégie-là ou est-ce que tu veux partir sur une stratégie en fait de marque et te cacher entre guillemets derrière une marque où toi, tu vas être le fondateur de la marque et mettre un produit ou un service derrière cette marque? C'est des mails qui ont été travaillés en interne, parce que les gars nous connaissent. Après, les mails, ça peut être aussi justement pour de la prospection, on va dire, indirecte. Ça peut être faire des emails, avoir une vraie stratégie, pareil, dans le mail, en donnant peut-être de l'information et justement en faisant de temps en temps en fait, des promotions ou en faisant passer à l'action par rapport à de la vente ou par rapport à différentes stratégies. Donc, c'est une base de mail qui est bien établie, où on voit qu'il y a un bon taux d'ouverture, etc., ce qui permet aussi d'analyser tout simplement nos sites. Mais le plus probant, où il y a plus de chances d'avoir des taux de retour, c'est des personnes qui laissent leur email, que ce soit en fait sur ton site internet, ton tunnel de vente ou ce que toi tu as mis en place niveau communication, parce qu'elles souhaitent déjà recevoir en fait tes informations par mail. Et là, tu as une chance de conversion qui est beaucoup plus élevée que d'aller Ah oui. récupérer des listings de mails, ce que je déconseille, parce qu'en général, c'est foireux, il y a la moitié en fait qui ne fonctionne pas, et deux, c'est illégal. Donc, de vraiment travailler déjà avec ses propres adresses mail que tu as récupérées de façon et d'autre pour pouvoir véhiculer de l'information.